NGZ TV, la chaîne du futur, la chaîne du foot, restez tous authentiques. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? On parle du match entre la France et le Paraguay. La France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Donc, pour tous ceux qui ont loupé ce qui s'était passé, je vais vous expliquer rapidement et en détail. Donc, c'était un match hyper haché, hyper compliqué. Les Paraguayens, ils ont mis la double muraille de Chine. Ils jouaient en 5-4-1 avec 5 défenseurs dans leur surface, 4 joueurs au milieu, un joueur devant. Donc ils ont fait ça tout le match, surtout en première période. C'était assez compliqué, on n'arrivait pas à transpercer les lignes, on n'arrivait pas à se créer d'occasion. Donc ça faisait penser à soit PSG quand ils jouent en championnat contre Lorient, etc. Ou ça fait penser à cette fameuse finale pareil, du PSG contre Arsenal, où Arsenal avait tout misé sur la défense et puis après bah comme par hasard il s'était fait avoir grâce à un penalty provoqué par Kvaratskhelia. Sauf que là on a réussi à débloquer la situation grâce à l'entrée de Doué qui lui nous a fait un petit festival et premier ballon il commence à dribbler, bim bim, il efface un 2 3 joueurs. Il se fait casser, mais il est en dehors de la surface, hein, c'était sa première action ça. Bah, ni faute, ni carton jaune, ni quoi que ce soit. Mais heureusement, sur l'action suivante qu'il a eue, il a réussi à faire la même chose. Il dribble deux ou trois joueurs, il est dans la surface. Le troisième ou le quatrième, il en a marre, il lui met un tampon. Du coup, on arrive à obtenir un penalty. Bon, il a fallu que la VAR elle intervienne. Kylian Mbappé s'est chargé de transformer le penalty. Et du coup, on a pu s'imposer 1-0. C'était compliqué. On a vraiment souffert parce que c'était vraiment une défense bien regroupée qui était bien en place et qu'en plus qui nous la faisait à l'ancienne. Ils nous ont fait du Simeone avec l'Atlético en puissance 1000. C'était eux, c'est clair qu'ils étaient venus pour jouer le 0-0 et leur plan heureusement n'a pas fonctionné. Puisqu'au niveau des statistiques et des tirs, je crois que la France c'est 18 tirs pour 6 cadrés, alors que le Paraguay c'est 4 tirs pour 1 cadré, hein, si je ne m'abuse, si je dis pas de bêtises. Donc autant dire que oui, les Paraguayens, ils avaient aucune chance de marquer. Eux, ils étaient venus juste là pour casser du français, pour les rendre fous, les rendre malades, essayer de gratter des cartons rouges en provoquant les Français. Heureusement, on a failli tomber dans le panneau de temps à autre, mais on n'est pas tombé dedans, heureusement. Donc nous, la France, on a eu 3 cartons jaunes, je crois. Il y a eu un carton jaune en première mi-temps sur Barcola. Et en deuxième mi-temps, c'est un carton jaune sur Koné et un autre carton jaune sur Olysée. Alors que eux, les Paraguayens, avec toutes les fautes qu'ils ont fait, aucun carton jaune. C'est comme en première période, c'était scandaleux. À un moment, il y a une action française, Kylian Mbappé qui court pour essayer de réclamer le ballon à l'entrée de la surface. Et on a un Paraguayen qui met une espèce de coup de poing, un coup de coude sur la poitrine d'Mbappé. Et là, pareil, la VAR ne revient pas, ni carton jaune, ni carton rouge, ni quoi que ce soit. Bon, après, tant mieux, hein, sinon on aurait dit, ouais, mais non, mais c'était facile pour la France de gagner parce qu'ils ont eu un carton rouge généreux ou je ne sais quoi. Mais bon, il aurait pu mettre une petite biscotte de temps en temps quand même, l'arbitre, un petit carton jaune, parce que je sais pas, il avait peut-être un challenge de se dire aujourd'hui, le Paraguayen, il a peut-être fait un pari pour dire que les Paraguayens, ils auraient zéro carton jaune. Non mais franchement, des moments c'était comique. Ça faisait penser limite. D'habitude j'aime pas parler de l'arbitrage, mais là c'était trop. Ça donnait envie de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont enlevé sa femme, sa fille, ils lui ont dit. Non mais c'était une dinguerie l'arbitre. Franchement, il a abusé. Et même pour le penalty, heureusement que la VAR l'a appelé, il lui a dit va voir et tout. Et après, il pouvait pas contester, il était obligé d'accepter le penalty parce que c'était un penalty flagrant. Après, je tenais à préciser, merci à Désiré Doué de ce qu'il a fait là, parce que, en fait, c'est, comme je disais dans les vidéos précédentes, le problème dans le football moderne, les joueurs, ils sont tous stéréotypés. Donc, dès que vous en avez un qui sort un peu du lot, ça va déranger certains entraîneurs, etc. Alors qu'en fait, il en faut des joueurs comme ça. La preuve, lui, il est venu, il était insouciant, il s'est pas posé de questions, il a dribblé ses trois quatre joueurs, il en avait rien à fiche qu'on lui dit pourquoi t'as dribblé, pourquoi t'as pas passé, pourquoi. Et il a joué son jeu, et heureusement qu'il a joué son jeu, parce qu'en jouant son jeu, ça a déstabilisé la défense adverse. Et, euh, et voilà, ça nous a permis de trouver l'ouverture, d'obtenir ce penalty et de pouvoir prendre l'avantage à la marque et se qualifier pour les quarts de finale.
Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup, moi, le style de jeu de Désiré Doué, parce que il y a de moins en moins de joueurs comme ça qui sont un peu techniques, qui prennent des risques. Tout en sachant que, bon, je pense que Deschamps, il a peut-être fait une petite erreur tactique en mettant Barcola titulaire. Pourquoi? Parce que Barcola, c'est un joueur qui a besoin d'espace pour s'exprimer. Et là, vu que tout le monde était recroquevillé derrière, c'est un joueur comme Doué qu'il fallait, c'est-à-dire que lui qui est capable de casser des lignes et, euh, et de dribbler trois quatre joueurs euh, euh, avec succès, hein, ou même lorsque c'est pas avec succès, ben, au moins il peut obtenir de bons coups francs bien placés ou des pénaltys comme ça a été le cas dans ce match. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je pense qu'on a un peu tout dit. S'il vous plaît, surtout ceux qui sont restés jusqu'à la fin, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Pourquoi pas un petit commentaire comme vous voulez. En tout cas, merci à tous de m'avoir suivi. On se rejoint bientôt pour de nouvelles aventures. Vous êtes sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. Passe le message à ton voisin, cousin. Allez, prenez bien soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. Amin, amen, shalom, pas à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être. Restez tous authentiques. À bientôt.